Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo unboxing de la Fée du Scrap et diverses informations mises à jour de ma petite organisation en 2024. On va commencer par ça, par les petites infos que je souhaitais vous donner et puis après on passera à mon petit unboxing de la Fée du Scrap. Première chose que je voulais vous expliquer, donc concernant, on est là sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu depuis début d'année 2024, j'ai commencé une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai appelé mon instant colo. Donc je sais que ça en a dérouté certains quand j'ai commencé à publier des vidéos comme ça. Tout simplement parce que ce sont des vidéos qui vont cibler par rapport à une réalisation la mise en couleur, comme ici des petits personnages du petit fauteuil, ici le petit personnage, etc., etc. Ces vidéos, comme je vous le disais, ne sont pas commentées, elles sont en musique. L'idée, et c'est là où, voilà, il y a eu un petit, je sais pas si malentendu ou inquiétude, peu importe. Les vidéos de mon instant colo n'ont pas pour but de remplacer les vidéos comme ici, comme celle-ci, les vidéos tuto commentées. Absolument pas. Ces vidéos ont pour but d'apporter des choses en plus par rapport à avant. Avant, si vous vous souvenez, j'avais des réalisations qui donnaient lieu à des vidéos tuto commentées et puis des réalisations où vous n'aviez qu'un article de blog qui reprenait un petit peu les étapes de réalisation et surtout tout le matériel que j'utilise pour ma réalisation. Aujourd'hui, vous allez continuer à avoir tous les mercredis une vidéo tuto commentée. Elles auront cette forme-là au niveau je vous montre au niveau de la vignette. Ça ne change pas. Par contre, pour les réalisations qui auparavant ne faisaient l'objet qu'un article de blog, eh bien, je vais venir le plus possible essayer de vous faire une petite vidéo. Voilà, pour zoomer sur la colorisation, pour illustrer un petit peu mon article, pour y apporter quelque chose en plus que simplement un article et un listing de matériel. Donc je vous le redis, ces vidéos Mon Instant Colo ne viennent pas remplacer les tutos commentés, mais viennent au contraire ajouter quelque chose en plus par rapport aux réalisations qui auparavant ne faisaient l'objet que d'un article de blog. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc autant les vidéos tutos commentées, je continue mon rythme tous les mercredis matins à vous présenter une nouvelle réalisation commentée. Autant les vidéos Mon Instant Colo, eh bien, elles viendront le week-end, dans la semaine, en fonction tout simplement de mes réalisations et de mes publications. La deuxième chose sur YouTube que je voulais vous montrer, on va aller sur une vidéo. Évidemment, je vais avoir de la pub. Peu importe, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Dans le descriptif de la vidéo, j'ai travaillé mon descriptif de mes vidéos. Alors, il y aura peut-être encore quelques vidéos qui ne seront pas sous ce format-là, mais en tout cas, la majorité des vidéos que vous allez voir dorénavant, je trouve plus mes mots, vont avoir un descriptif sous cette forme-là. C'est pour vous permettre de retrouver un maximum d'informations quant à ce que je vous présente. Donc, quelles que soient les vidéos, Mon Instant Colo ou les tutos commentés, vous aurez un petit blabla qui vous présente la vidéo, le lien vers l'article de blog. Voilà, où vous retrouvez tout le matériel utilisé pour la réalisation présenté dans la vidéo. Je vous ai fait une petite section vidéo associée. Les vidéos associées, j'en mettrai maximum 3 pour pas vous surcharger en informations. Mais ce sera des vidéos qui sont associées à la vidéo présentée. Par exemple, si je vous fais une vidéo de colorisation aux luminances de Caran d'Ache, eh bien, j'ai une ancienne vidéo où je vous avais fait un tuto en temps réel où je vous expliquais tout par rapport à l'utilisation des luminances, où je vous explique tout par rapport à ces crayons, comment je fais des ombrages, comment je fais des zones de lumière, etc., etc.
Donc, cette vidéo qui pour moi est complémentaire à celle qui est présentée le jour J, eh bien, je viendrai vous mettre les liens ici. Donc, par exemple, la vidéo, là, c'est Rectangular Challenge jour 25, donc c'est mon instant colo. Donc en vidéo associée, bah, je vous ai mis la vidéo qui explique le challenge. Je vous ai mis ma playlist sur toutes les vidéos aquarelle, initiation à l'aquarelle que j'ai pu vous faire l'année dernière. Et puis, je vous ai mis la petite vidéo bien, de présentation de la collection de Jeannette Klein que j'utilise dans la vidéo. Voilà, donc le but, c'est que vous puissiez comme ça avoir un max d'infos en lien avec ce que je vous présente. Pour aller plus loin, c'est les choses habituelles, mon compte Instagram, mon blog, etc., etc. Je vous ai rajouté ma page Facebook. Alors, je vous la note ici, je vous la montre et pareil, je fais une petite parenthèse. Je reçois beaucoup de demandes d'amis via Facebook auxquelles je réponds négativement. Je vous explique pourquoi. Parce que les demandes d'amis que je reçois sont sur ma page personnelle et comme son nom l'indique, ma page personnelle, elle est personnelle. Donc si vous voulez communiquer via Facebook, c'est via ce lien-là. Je n'accepte pas d'invitation sur ma page personnelle. Par contre, souvent, je publie avec ma page personnelle tout simplement parce que beaucoup de groupes refusent que l'on publie à partir d'une page, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise mon compte personnel, mais je n'accepte pas d'invitation via cette page, via Facebook. Dernière session qui vous intéresse, c'est bien les chapitres de la vidéo. Celle-ci, elle n'est pas très compliquée. Hein. Introduction, la colorisation et puis le zoom sur la réalisation. Mais si je fais des vidéos plus éducatives, là, voilà, vous aurez des chapitres pour vous y retrouver. Et puis, en dessous, c'est le blabla pour trier sa vidéo. Ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, au niveau YouTube, au niveau réseaux sociaux, en tout cas surtout YouTube, les petites nouveautés dont je voulais vous parler en introduction de cette vidéo. Et maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse, le moment unboxing. À tout de suite. Alors, pour cette commande de février, j'ai commandé la dernière Distress Oxide de Tim Holtz. Donc, un marron, vous le voyez ici, j'ai fait ma petite carte nuancier, un marron assez foncé. Pour tout vous dire, au début, je ne comptais pas me la prendre parce qu'on n'est pas du tout dans les couleurs que j'utilise pour mes colorisations ou pour mes fonds, sauf que je me suis dit que c'est une couleur qui pouvait être intéressante pour faire, vous savez, le contour de vos cartes, de vos tags, de vos petites réalisations pour bien faire ressortir tout simplement votre réalisation. Et je trouve que parfois, utiliser la couleur noire, c'est un petit peu trop dur par rapport à la colorisation que j'ai pu faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me la suis procurée pour cette raison, c'est-à-dire non pas pour l'utiliser en colorisation ou quoi que ce soit, mais vraiment pour faire le tour de mes petites cartes, de mes petits tags pour les mettre en relief. Voilà, vous avez la Distress et la petite carte nuancier qui ira rejoindre mon classeur. Je vous le montre ici. Je vous l'avais déjà montré, hein, mon classeur nuancier. J'ai pas fini. J'ai été très occupée avec Holland Create ce début d'année. Donc voilà, c'est ma petite carte. On va la mettre pour pas la perdre, mais qui viendra rejoindre mes autres cartes dans mon classeur nuancier pour mes encres en pad. J'ai également commandé sur ce mois de février des tampons de la nouvelle collection des ateliers de Karine. J'ai commandé cette planche-ci. Mimosa, donc la collection Mimosa Forever. Donc j'ai commandé cette planche. J'aime beaucoup cette collection parce qu'il y a plein de fleurs, de feuillages. Et puis j'aimais beaucoup ce petit personnage-là. Voilà. Nature, découverte, balade. Moi qui aime beaucoup la nature, les randonnées. Ce sera parfait. Et puis j'aime bien toutes ces petits tampons titres, couleur du printemps. Moi j'aime toujours les petits tampons nuanciers. Voilà pour cette planche.
J'ai pris également celle-ci avec ce beau visage feuillage, ce petit fan ici, l'oiseau sur sa branche. Enfin, je trouve vraiment cette collection très très jolie. Donc j'ai surtout pris les tampons, pas tous, parce que voilà, j'ai pas l'utilisation pardon des papiers et des die. Mais par contre, toutes ces fleurs, je les trouve vraiment très très jolies. Et j'ai pris la grande planche, donc je vous la mets là, on va la passer en revue, la grande planche de tampons A4. Un beau bébé, cette planche, donc qui coûte un petit peu cher, mais enfin, voilà, c'est une planche de tampons A4. Rien qu'avec cette planche-là, vous avez de quoi vous occuper. Hein. Donc, je vous la montre. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup ici. Les post-it, tous les titres, l'oiseau, sûr que je trouve très, très beau, lui aussi. La petite cabane à oiseaux. Ici, l'hirondelle. Ici, cet immense tampon fleur. Hop, ici, le tampon post-it. Prise de notes, pareil, avec les fleurs, la chaussure et les fleurs. Bref, énormément de choses que j'aime sur cette planche de tampon. Voilà, je vous la repasse doucement en revue. Pour que vous ayez le temps de voir tout ce qu'elle compose. Voilà, si c'est bien normal, si vous ne pouvez pas tout prendre et que vous aimez les fleurs, moi je vous conseille voilà, de prendre celle-ci. Il y a de tout, et rien qu'avec cette planche-là, il y a les petits papillons aussi, rien qu'avec cette planche-là, vous avez déjà de quoi faire énormément de choses. Pardon. Ah bah, je m'en étouffe, vous voyez. Je me suis également... Alors là, il faudra que j'essaye hein, de la Distress Glaze pour faire des réserves de blanc sur mes réalisations. Elle n'est pas ouverte, ça demande à être essayé, donc je vous en parle pas plus aujourd'hui. Mais évidemment, quand je l'utiliserai, bah là, ça fera l'objet d'un tuto commenté, puisque quand j'utilise de nouveaux produits ou des techniques que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, bah là, en général, je vous fais un tuto commenté pour qu'on discute de ce qui est présenté. En général, les tutos, comme je vous disais, mon instant colo, c'est des choses voilà, que j'ai l'habitude de faire, donc qui ne méritent pas forcément d'être commentées. Voilà. Et puis, la fée nous a écouté lors de ses lives et nous a sorti tout plein, je vous les mets ici, tout plein de petits tampons non montés. Alors, je vous le rappelle, les tampons non montés, plusieurs façons de les utiliser, puisque hein, les tampons non montés, vous voyez, ils sont souples. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser comme ça, sauf si vous voulez tamponner des petites marques, hein, mais sinon, vous ne pouvez pas les utiliser comme ça. Moi, la solution que j'utilise, c'est le fait d'avoir mis sur une plaque d'acrylique du Tack and Peel. C'est une matière extrêmement collante. Vous voyez, il y a plein de marques parce qu'elle est sale, mais en fait, elle fonctionne très très bien. Vous venez comme ça, hop, coller votre tampon non monté et vous l'utilisez de la même façon qu'un tampon monté sur mousse, hein, finalement. Vous venez l'ancrer, paf, l'utiliser et puis après, vous venez décoller votre tampon. Alors, dans cette série, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Nous avons ici le négatif avec les fleurs. Parfois, c'est pas tamponné nickel. Hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer au mieux les tampons. Dans la série des amoureux, je vais les chercher, les deux amoureux à table. Voilà. Les deux amoureux qui se font un bisou. C'est une chouette série, je trouve, ces tampons. Les deux amoureux qui tournent ensemble, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Hop, sur mon autre feuille, dans la série des amoureux, les amoureux et leurs petits ballons. Les petits amoureux ou la petite demoiselle vole un baiser à son amoureux. Ils sont mignons. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des tampons très très fins. Hein. Et puis la petite demoiselle, alors celle-là j'ai un petit peu loupé l'ancrage, mais enfin on la voit quand même bien. La petite demoiselle avec son cœur.
Et puis, le tampon que vous connaissez bien, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le prendre, cette petite demoiselle hivernale. Voilà, eh bien écoutez, comme toujours, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que vous y avez trouvé des choses intéressantes, des idées. Moi, je vais aller m'amuser avec tout ça. J'ai déjà quelques idées avec ces tampons-là. Donc, eh ben, je vais me mettre au boulot. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.